prions dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne d'être à notre programme hebdomadaire Allô, Docteur Kwame. Alors, c'est une plateforme de réflexion sur des sujets pertinents, nous aidant à comprendre cette réalité spirituelle et savoir orienter des prières spécifiquement pour des résultats excellents et palpables à la gloire du Seigneur. Alors, ce soir, nous sommes à notre nouvelle série de réflexion et c'est sur l'autel familial. Comment renverser les autels de famille. Bien-aimé, le principe des autels est divin. L'autel a un sens, une origine, dirais-je, céleste. Il plaît à Dieu d'établir les choses ainsi. Il a plu au Seigneur de mettre en exergue cette réalité des autels. Alors, quand je parle d'autel, ne voyez pas l'autel comme le lieu des bâtiments de repos, de plaisir. Non, mais je parle d'autel en tant que lieu stratégique, lieu spirituel où il y a connexion entre le monde spirituel et le monde physique. L'autel est le lieu de connexion entre le naturel et le surnaturel. Voyez-vous, la Bible nous enseigne que le spirituel coiffe ou influence le physique dans lequel nous sommes. Parce que la réalité spirituelle est plus parlante, est plus vivante, est plus réelle que le monde physique dans lequel nous sommes. Donc, il est important de comprendre que l'élément qui va être le catalyseur entre le spirituel et le physique tourne autour de ce qu'on appelle l'autel. Et lorsque nous lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 8, les versets 1 à 5, nous avons une belle illustration de l'impact que l'autel peut avoir sur la terre des hommes pendant que cet autel-là est dans le monde spirituel de Dieu. Alors, lisons ensemble ce passage qui va nous aider à comprendre notre sujet sur comment renverser les autels de famille. Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 5 nous dit ceci. Quand il ouvrit le septième sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu. Et cette trompette leur fut donnée. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alors, cette belle révélation que l'apôtre Jean a eue sur l'île de Patmos nous donne une certaine réalité, une certaine ouverture d'esprit sur la place de l'autel dans le règne céleste. Frères et sœurs, ce passage que nous avons lu, nous ne sommes pas sur la terre, mais la révélation que l'apôtre Jean a eue sur l'île de Patmos est une révélation qui est en relation directe avec le spirituel de Dieu, le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Là où Dieu a bâti sa domination et son règne, un peu comme sa capitale. Alors, de là, il est souverain sur toute la terre. Il est souverain sur tout l'univers. On appelle le Dieu de tout l'univers parce que c'est lui qui les a créés. Alors, cette révélation de l'apôtre Jean nous donne de comprendre quelque chose de très important, la place de l'autel dans un moment solennel
de célébration ou d'adoration. Alors là, il dit, il présente le trône de Dieu. Il voit des anges qui servent dans le trône, autour du trône du Seigneur. Et il met un point d'honneur sur un autel d'or, où un service est fait par un autre ange. Alors, on va essayer de commenter juste un peu le service que l'ange fait devant l'autel ou devant le trône de Dieu à partir de l'autel d'or qui est devant le trône de notre Seigneur. La Bible nous dit que, au verset 3, il dit, un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône de Dieu. Donc on lui remet du parfum. Les prières des saints depuis la terre qui monte jusqu'au trône de Dieu sont recueillies par cet ange. Et il le met dans l'ascensoir et il brûle les parfums et les prières des saints. Alors quand il pose cet acte, il y a la fumée qui sort de cette association des prières et du parfum et qui monte comme un parfum de bonne odeur, donc une fumée de bonne odeur vers le trône de Dieu. Alors donc on voit le trône de Dieu, notre Père Céleste est assis en gloire sur son trône et devant son trône il y a un service de prière, de parfum qui monte jusqu'à lui. Alors le Seigneur agrée donc les prières des saints associées à ces parfums de belles senteurs, voyez-vous. Et quand il fait ça, il y a le même ange qui va jouer un autre rôle. Alors, la Bible nous dit, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Alors, la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Donc la fumée monta jusque dans la gloire et dans la présence merveilleuse du Seigneur. Et quand il a fait cette action, le même ange, on dit, il prit l'ascensoir, le remplit du feu de l'autel. Donc il prend le feu qui est sur l'autel et le met dans l'ascensoir. Cette fois-ci, vous voyez qu'il n'y a pas de prière qui est ajoutée, c'est seulement le feu qui est pris sur l'autel devant le trône de Dieu et qui est mis dans l'ascensoir. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Donc il y a un mouvement de retour vers la terre à partir de l'autel, à partir du feu qui est pris sur l'autel. Et la suite est la suivante. On dit, et il eut des voix. Alors le et qui est là, ça vient comme un élément de conséquence. C'est un et qui dit, c'est comme c'est une continuité. Quand il a versé le feu pris de l'autel sur la terre, il y a une conséquence directe. C'est quoi? C'est qu'il y a eu des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Voilà ce qu'il y a eu comme mouvement sur la terre. Alors, frères et sœurs, nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, dans la présence de Dieu. Mais voyez-vous que l'autel devient un point de connexion entre le service d'adoration de notre Dieu et à partir de l'autel, il y a un retour vers nous qui sommes sur la terre. Alors, il est dit que des voix sont relâchées, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Vous lirez par la suite, vous verrez que ce qui est relâché vient un peu comme une réponse à l'adoration des saints qui est montée vers le trône de notre Dieu. Pour dire que dans le service de Dieu, l'autel a sa place. Voyez-vous, l'autel a sa place et sa place est indéniable. Si Dieu lui-même qui a créé la terre a institué le principe des autels, nous devons comprendre qu'il est important pour que sur la terre des hommes, nous soyons des personnes qui marquons notre temps, des personnes qui permettons au ciel spirituel de Dieu de se manifester en notre faveur. Frères et sœurs, ce principe des autels a été un élément important que l'Église ou les patriarches dans l'Ancien Testament ont appliqué. Voyez-vous, il y a des exemples multiples.
sur la place de l'autel, de l'adoration dans le service de Dieu sur la terre des hommes. Regardons la définition de l'autel. Je l'ai dit tantôt, le mot autel a une origine latine qui veut dire lieu élevé, haut lieu. Un autel est donc un haut lieu. C'est un endroit où Dieu descend et il y a comme une connexion entre le Dieu, le divin et l'humain. Un lieu de rencontre entre le divin, oui, et l'humain. Alors, voyez, c'est comme une plateforme d'adoration où les deux entités, où les deux mondes peuvent se croiser. Tantôt, c'est le monde de Dieu par rapport à ses enfants, où le diable qui a coupé le même autel aussi dans son camp, c'est le monde des ténèbres avec ceux qui adorent le diable. Donc, dans tous les cas de l'adoration, l'autel a sa place. C'est également une porte d'accès du divin sur le naturel. C'est grâce à l'autel que le divin peut intervenir dans la vie du naturel. En d'autres termes, là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte. Et là où un homme a un autel dans sa vie, il a une porte ouverte sur sa vie. Donc, s'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte. Du spirituel vers le divin ou le divin vers le physique. Mais lorsqu'il y a un autel, donc il y a une porte spirituelle qui est ouverte et on peut constater, voyez-vous, le mouvement du divin vers la terre et de la terre vers le divin. Ce principe-là, nous ne voyons que les premières personnes à qui Dieu s'est révélé déjà n'ont pas manqué de le faire. Voyez-vous? Alors, allons avec un exemple, celui de Noé. La Bible dit que Noé a eu la grâce d'échapper au déluge. Donc, Dieu permet à Noé d'échapper au déluge avec toute sa famille et les animaux qui ont été sélectionnés. Après le moment de déluge, la terre ferme ressort, Noé et sa famille sortent donc et ils vont, voyez-vous, célébrer Dieu. Mais l'attitude ou l'action première que Noé a posée mérite qu'on y réfléchisse. Genèse chapitre 8, verset 20 dit ceci. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Un autel à l'Éternel et il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il les offrit en holocauste à l'Éternel. Voyez-vous, il a bâti l'autel et il a mis des animaux purs en sacrifice sur cet autel-là. Alors, quand vous lisez la suite de ce passage, il y a eu un mouvement de Dieu vers Noé et sa famille. La Bible nous dit que le Seigneur est descendu, vous lirez, à partir des versets 21, 22, 23 et 24, que le Seigneur est descendu parce qu'il a apprécié le sacrifice de Noé. La fumée est montée comme un parfum de bonne odeur vers le trône de Dieu. Et le Seigneur vient vers Noé et lui dit il a apprécié l'acte qu'il a posé. Pourquoi le Seigneur l'a apprécié? Parce que dans le trône de Dieu, il y a cette réalité qui se fait régulièrement. Les gens adorent le Seigneur sur l'autel qui est devant son trône. Donc Dieu apprécie ce qu'il a fait. Et il lui dit, pour cela, je fais une alliance avec toi. Je ne vais plus jamais détruire la terre avec de l'eau. C'est un déluge encore. Plus jamais. Et le signe d'alliance entre toi et moi, c'est l'arc-en-ciel. Parce que toute alliance faite sur nos terres a toujours un signe d'alliance. Il y a l'alliance entre Dieu et Noé, la grâce que Dieu fait à Noé, mais c'est sur quoi? Sur la plateforme de l'autel, du sacrifice qu'il a fait sur l'autel. Bien aimé, ce principe-là, il est important. C'est pourquoi je veux t'encourager à suivre cette série jusqu'à la fin. Et je crois que le Saint-Esprit lui-même va ouvrir tes yeux, de sorte qu'il y a des combats qui ne seront plus menés par ta propre force. Parce que l'autel de Dieu va crier en ta faveur. Il va parler en ta faveur contre les autels de famille qui, effectivement, ont été aussi constitués par le diable et ses agents pour traiter ou maltraiter ou dominer les êtres humains qui, malheureusement, ne savent pas que c'est des autels sataniques démoniaques qui vont détruire leur vie sur plusieurs générations. Alors, revenons donc au principe de l'autel selon la parole du Seigneur.
Dieu va te bénir, je le crois. Sois donc attentif jusqu'à la fin. Alors, sur cet autel, Noé a offert une offrande d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il a échappé au déluge. Il n'était pas forcément meilleur que les autres. Il a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Donc l'autel qu'il a érigé et l'offrande qu'il a fait sur l'autel était une offrande d'action de grâce. Pour avoir été délivré, lui et sa famille du déluge. Frères et sœurs, chaque autel donc nous posons à un objectif peut avoir un nom spécifique. Dans le cas de Noé, c'est un autel d'action de grâce pour dire merci à Dieu. On a un autre exemple avec Père Abraham. Vous savez, le Seigneur s'est révélé à Abraham dans Genèse chapitre 12 et lui a dit de quitter sa patrie, de quitter sa famille, de quitter la maison de son père, pour un lieu où Dieu lui-même le conduirait. Abraham a obéi. Mais Abraham, en partant, avait déjà en lui certaines valeurs, certaines cultures. La culture de l'adoration. Abraham quitte Ur-Chaldée pour un territoire que Dieu va lui révéler plus tard. On appellerait la terre de Canaan. Abraham, en Ur-Chaldée, avait la culture de l'adoration. Et dans ce pays-là, les autels avaient une particularité, une importance particulière. Voyez-vous, il bâtissait des autels de près de 40 mètres de haut, ce qu'on appelle les ziggourats, avec des escaliers jusqu'au sommet de l'autel. De cette ziggourate se trouvait un autel spécifique. Donc l'ensemble constituait un autel. Donc il fallait prendre des marches sur plusieurs mètres, dizaines de mètres, et arriver là-bas, ils offraient des sacrifices de premiers-nés, des sacrifices de bébés, des animaux, des esclaves, à des divinités. Donc Abraham avait déjà la culture de l'adoration à partir des autels. Alors, le Dieu qui se révèle à lui va commencer à avoir une relation avec le Seigneur, avec Abraham. Alors, Abraham, les premières relations, les premiers contacts avec le Seigneur durant son parcours de la terre promise, quand Dieu se révèle à lui, la première relation qu'il a, c'est de bâtir là un autel à la gloire de l'Éternel. Parce que oui, effectivement, on peut bâtir des autels à la gloire des démons. On peut bâtir des autels des eaux. On peut bâtir un autel avec des esprits de forêt. Il y a des hôtels qui sont rattachés au cimetière. Il y a des hôtels qui sont rattachés à des loges maçonniques. Il y a des hôtels qui sont rattachés à la franc-maçonnerie, à beaucoup d'autres choses. Toutes les sciences occultes, voyez-vous, ils ne feront rien sans un hôtel. Toujours un hôtel. Parce que le principe est d'abord divin. Mais qui vient dans cet hôtel-là pour le rencontrer? Ce n'est pas Dieu. C'est le monde des ténèbres. C'est les démons, les principautés, les esprits méchants, les nuits célestes, qui viennent là pour coopérer avec eux afin d'accomplir des programmes malicieux sur la terre des hommes. Alors, Abraham a la culture de l'autel. Alors, dans Genèse chapitre 12, versets 7 à 8, nous lisons ceci. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Dieu dit à Abraham, là où tu es, ce pays-là, je le promets à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Parce que quand Dieu se révèle à quelqu'un de cette dimension, dans cette dimension, il faut établir un point de contact où on peut régulièrement croiser le Seigneur. Alors Dieu lui parle d'un territoire, lui bâtit un autel. Et regardez comment le Père Abraham comprenait l'importance des autels dans leur impact sur un territoire. Il a un territoire, Dieu se révèle à lui, il bâtit là un autel. Un autel pour que là, il puisse rester toujours connecté avec le Seigneur. Mais un autel aussi qu'il a bâti pour que le territoire que Dieu annonce comme étant sa propriété et l'héritage de ses enfants et arrière-petits-enfants soit sous le regard de Dieu. Parce que le territoire que Dieu lui a donné est un territoire qui était habité par des hommes. Mais Dieu est souverain. La Bible déclare dans le psaume 24, verset 1, à l'Éternel la terre qu'elle enferme, le monde et ceux qui l'habitent, tout appartient à Dieu. Donc il peut se permettre de donner le territoire des personnes. Et Abraham, sachant que Dieu s'est révélé à lui, il bâtit un autel. L'autel devient comme un élément de témoignage, un élément de possession, une marque spirituelle pour que le territoire ait sa propriété. Donc au verset 8, il dit ceci, il se transporta de là vers la montagne,
à l'orient de Bethel. Et là, il dressait ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit là encore un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Donc, il bâtit un deuxième autel encore, où il a dressé ses tentes, il a bâti son autel et il a invoqué le Dieu qui s'est révélé à lui. Pour que Dieu ait un regard sur le territoire qu'il lui donne. Et les anges de Dieu aient la possibilité de venir opérer. Rappelez-vous que dans la définition, nous avons dit qu'un autel est une porte ouverte sur la vie de quelqu'un. Si tu as bâti un autel avec Dieu, il y a comme une porte qui est ouverte dans un domaine spécifique de ta vie. Donc, en le faisant, les anges pourraient venir, commencer à travailler sur le territoire que Dieu leur donnait en héritage. Donc, l'autel qu'il a posé avait une valeur importante pour posséder le territoire. J'encourage très souvent tous les frères et sœurs qui sont en quête de terrain, à acheter des bâtiments et autres. Mon frère, ma sœur, quand Dieu te fait la grâce d'avoir les moyens de pouvoir payer un terrain, même quand tu penses que tu as toute la documentation juridique, il est recommandé de demander à Dieu de poser sa main sur le terrain. Tu dois bâtir là un autel à la gloire de Dieu, afin qu'il y ait une porte spirituelle ouverte et que ce territoire-là soit pris en compte par le spirituel de Dieu. Il y a des personnes qui ont acheté des maisons, acheté des terrains avec tous les papiers et qui, à un moment donné, tout est devenu, tous les dossiers ont été mélangés. Et même les terrains ont été arrachés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que l'acquisition de la terre doit être accompagnée par une action prophétique, une action puissante de bâtir un autel sur le territoire. Vous voyez, Père Abraham, dans son processus de bâtir les autels, a communiqué cette manière, cette bonne habitude-là à son fils Isaac, qui lui l'a transmis à Jacob. Donc, ils ont eu la culture de bâtir les autels. Voyez-vous? Et il a démontré que les limites actuelles de l'État d'Israël ont été marquées par ces différents autels qui ont été faits. Vous vous rappelez que Israël a été déporté loin de sa patrie. Jérusalem avait été détruit. Et Israël, le peuple de Dieu, avait été dispersé dans le monde entier à cause de leur comportement. Mais 2000 ans après, il a dû les ramener sur leur territoire. Mais qui a gardé ce territoire durant ces 2000 ans pendant qu'eux étaient éparpillés dans le monde? C'est le spirituel de Dieu qui a sécurisé cela. Parce que déjà, le père Abraham, leur aïeux, a eu la révélation de poser ces actions. Les aïeux Isaac, Jacob ont posé les mêmes actions. Mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas que le projet que tu as par rapport à acheter une maison, à un terrain ou des possessions que tu as. Ce n'est pas qu'on acquis, mais permet au spirituel de Dieu de supplanter, d'imposer son règne à tes possessions. De sorte que même si un jour le Seigneur te rappelait, je prophétise après tes 120 ans de vie, tes enfants après toi puissent bénéficier de l'héritage que la société ne pourra pas prendre, que les corrompus juridiques ne pourront pas récupérer. Pourquoi? Parce que Dieu veillera. Parce que l'autel, sur ce lieu, un autel a été érigé. Alors vous me direz, attends, donc on va bâtir un monument sur l'espace. Non, il ne s'agit pas de bâtir un monument. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette réflexion sur les autels et vous comprendrez comment les choses se font dans le monde spirituel. Vous comprendrez mieux comment bâtir les autels sans forcément à ériger une statuette, couper un morceau de bois quelque part. Mais la valeur de l'autel que vous allez faire sera tellement puissante qu'elle va supplanter tout autre autel maléfique contre votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. C'est notre première partie de notre réflexion. Comment renverser les autels de famille? Ne perds pas son enseignement de vue. Il y a des situations que tu vis aujourd'hui qui réellement sont liées à des autels maléfiques qui parlent contre toi, qui crient contre toi et qui en veulent à ta vie. Comment est-ce que, tu vois, le monde de la sorcellerie peut te piller partout où tu vas, détruire tes projets. Parce qu'il y a un hôtel maléfique qui a été érigé un jour quelque part par nos parents, papa, maman, un grand-père, un aïeux, lui donner le pouvoir de pouvoir parler contre la génération. On verra que même dans l'Apocalypse, les autels devant le trône de Dieu, elle déclare qu'il y a des voix qui sortent de l'autel pour parler. Donc l'autel parle. L'autel libère des bénédictions venant de Dieu, comme aussi des malédictions venues du diable. Lorsque les accords qui ont été faits avec le monde des ténèbres ne sont pas respectés, ces autels-là peuvent parler contre vous.
Et nous verrons aussi comment savoir que nous sommes sur un embargo des hôtels de famille et comment en sortir. Reste connecté. Nous avons pratiquement 3 séances sur ce sujet. Mais pour le moment, je veux que tu retournes à la parole du Seigneur et que tu commences à lire un passage par rapport à l'autel de Dieu et vois la place de l'autel dans la vie des patriarches jusqu'à nous aujourd'hui. Et voyez-vous, quand Jésus est venu, il est venu établir l'autel ultime pour la bénédiction de toute l'humanité. Que Dieu te bénisse et que la faveur de Dieu soit sur toi. Que le Saint-Esprit maintienne ton écoute, maintienne ton cœur ouvert à recevoir cet enseignement qui, je le crois dans le nom de Jésus, va opérer en ta faveur pour te libérer de tout attachement d'autel maléfique venant des eaux, des astres, des cimetières, de la terre, des arbres et bien d'autres choses. Que le Seigneur te bénisse. Et pour le moment, nous allons prier le Seigneur. Dis avec moi, Père, je te rends toute la gloire. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour la révélation de ta parole qui vient jusqu'à moi. Je le confesse et je déclare que je suis un homme privilégié, aimé par Dieu et sauvé par Jésus-Christ. Et je crois qu'au nom de Jésus, autorité pouvoir m'est donnée pour triompher du monde des ténèbres. Je crois que l'autel de Dieu en ma faveur va crier plus fort que l'autel de la sorcellerie de la maison de mon père, que l'autel de la sorcellerie de la maison de ma mère. Je crois que Dieu a payé tout pour mon bien-être. Merci Père de bénir ma vie. Alors que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Reste connecté. C'est un programme hebdomadaire. Chaque vendredi, à partir de 19h, nous l'avons en direct. Et tu as l'occasion de le relire, de réécouter cet enseignement après. Mais surtout, ne te déconnecte pas de cet enseignement qui, ma foi, va bénir puissamment ta vie, va révolutionner ton ministère, révolutionner ta vie chrétienne, révolutionner la vie de ton mariage, ouvrir des portes pour toi parce que Dieu a tout planifié pour ton bien-être. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Nous vous aimons. Amen.